Ça y est, c'est en direct. Allez, aujourd'hui, on vous relit Quand papa était petit, il y avait des dinosaures de Vincent Malone et d'André Bouchard au Seuil Jeunesse, parce que l'autre jour, on n'avait pas bien entendu. Quand papa était petit, il n'y avait pas la télé, alors le soir on regardait un ours. Quand papa était petit, la mode était au slip de peau à poil pour tout le monde. Quand papa était petit, il n'y avait pas de congélateur, alors il fallait pas faire de reste. Quand papa était petit, on n'allait pas très souvent chez le coiffeur. Faut dire aussi qu'on n'avait pas encore inventé les ciseaux. Quand papa était petit, sortir le chien, c'était déjà la corvée. Quand papa était petit, quand on te cassait les pieds, c'était pour de vrai. Quand papa était petit, on a inventé en même temps le feu et le barbecue. Quand papa était petit, les transports en commun, c'était vraiment la galère. Quand papa était petit, il n'y avait déjà pas moyen de faire la sieste tranquille. Quand papa était petit, comme il n'y avait pas d'antibiotiques, si t'avais la grippe, t'étais mort. Quand papa était petit, l'élection de Miss France, c'était un peu n'importe quoi. Quand papa était petit, on partait pas tout le temps en vacances comme aujourd'hui. Quand papa était petit, Batman, Superman et l'homme araignée n'avaient pas encore les bons costumes. Quand papa était petit, comme il n'y avait pas de cheminée, le Père Noël jetait ses cadeaux un peu n'importe où. Quand papa était petit, on allait faire les courses en famille. Quand papa était petit, on se racontait des histoires terribles autour d'un bon feu. Quand papa était petit, le foot c'était un sport d'homme. Quand papa était petit, il faisait pas bon monter sur la grande roue. Quand papa était petit, c'est en essayant d'inventer les frites qu'on a inventé la purée. Quand papa était petit, comme musique, il n'y avait que le rock. Quand papa était petit, on pleurait pas tout le temps pour des petits bobos de rien du tout. Quand papa était petit, il n'y avait pas d'école, alors on savait rien du tout. Quand papa était petit, le grand méchant loup, c'était de la rigolade. Quand papa était petit, il n'y avait pas internet, alors fallait porter ses messages en personne. Quand papa était petit, il y avait déjà des œufs de Pâques avec des surprises dedans. Quand papa était petit, il y avait de la violence partout, sauf à la télé. Quand papa était petit, c'était rare que les WC soient occupés pendant 1 heure. Quand papa était petit, comme il n'y avait pas de montre, tout le monde arrivait en retard au bureau. Mais comme il n'y avait pas de bureau... Quand papa était petit, c'était pas les hommes mais les pommes qui dominaient le monde. Allez, maintenant, on lit Prout de Mammouth de Noé Carlin et Anna-Laura Canton aux éditions Sarbacane. Et on a eu aussi la chance d'avoir rencontré Noé Carlin qui nous a fait plein de dessins. Prout d'escargot, coquille en morceaux. Prout de poux, cheveux tout fous. Prout de poisson, bulle en rond. Prout de mouette, avis de tempête. Prout de dragon, trou dans le caleçon. Prout de hamster, roue d'enfer. Prout de canard, seul dans la mare. Prout de porcelet, jambon fumé. Prout de sauterelle, bon jusqu'au ciel. Prout de manchot, œuf bien au chaud. Prout
Prout d'écureuil, chute des feuilles. Prout d'antilope, ire en syncope. Prout d'abeille, ruche en éveil. Prout de colibri, refrain joli. Prout de zèbre, chanson célèbre. Prout de caniche, à la niche. Prout de caïman, tombe les dents. Prout de babouin, tiens-toi bien. Prout de cigale, danse de pétales. Prout de souris, gruyère moisie. Prout d'araignée, toile emmêlée. Prout d'otarie cirque en folie. Prout d'hippocampe, tout le monde décampe. Prout de mammouth, c'est un schmout. Alors maintenant, on va lire Charlie de Quentin Gréban chez Mijade. Et là, c'est un livre spécial pour Anne-Laure et Chloé. Aujourd'hui est un grand jour pour Charlie. Il a perdu sa première dent ce matin. Il est aussi devenu le nouveau shérif de la ville de Cactus Valley. Il est un peu jeune pour être shérif, mais il fera certainement cela très bien. Charlie porte fièrement son étoile et son chapeau tout neuf. Il se promène dans la rue principale. Lorsqu'il entend le paf paf des pistolets à bouchon venant de la banque. Un hold-up, c'est certain. Il court faire son travail de shérif et arrêter les voleurs. Il entre et dit « Stop! Vous êtes en état d'arrestation !» Les bandits ne comprennent pas. « État de quoi, petit ? D'arrestation !» dit Charlie. « De quels sont longs ?» demande le voleur. « Non, je crois qu'il cherche son doudou cochon, dit l'autre bandit. Écoute, petit, nous, on est des bandits, on n'a pas de doudou cochon. Mais veux fée, dit Charlie. Non, on n'a pas de fée non plus. Allez, va jouer dehors, petit, c'est dangereux par ici. Charlie ressort tout triste de la banque. Sa première intervention est un échec. Il se dirige vers le saloon. Il y a toujours des bandits dans les saloons. Il passe la porte et son regard est directement attiré par Joe la main froide qui joue aux cartes. Il cache un as dans sa manche et ça n'a pas échappé à notre shérif. « Hé, là-bas !» crie Charlie. « Il est interdit de triffer !»« Mais je n'ai griffé personne !» se défend le tricheur. « Ah non, ça ne va pas recommencer !» bourdouille Charlie. « Écoutez, je fuis le shérif et je vous interdis de triffer aux cartes. »« Écoute, dit le petit, dit le tricheur, tu es très mignon et tout, mais on ne comprend rien de ce que tu dis. » Charlie ne sait plus quoi répondre et s'en va tout penaud prendre un petit remontant. « John, j'ai besoin de quelques fauves de fort. Mets-moi un jus d'orange. »« Un jus d'orange ?» demande John. « Oui, avec une rondelle de citron. » Lorsque John lui amène un grand verre de lait, Charlie n'a même pas le courage de rouspéter. Charlie n'a plus le moral. Il ne parvient pas à se faire respecter. « Je fuis le shérif le plus nul du monde, se lamente-t-il en décrochant son étoile. Et comme le bruit court qu'il n'y a plus de shérif dans la ville, le paf-paf des pistolets à bouchon se fait entendre aux quatre coins de Cactus Valley. Personne ne semble être là pour faire respecter l'ordre et la loi. Mais alors qu'il se lamente dans sa chambre, Charlie voit passer le célèbre Jacques le Cornu. C'est le méchant des méchants, celui qui fait trembler tout l'Ouest. Il est grand, il est laid, il est fort. Sa tête est mise à prix sur toutes les affiches. Il ne craint même plus de se montrer dans cette ville sans shérif. Charlie le suit du regard et le voit rentrer dans une banque. La suite ne l'étonne guère. Jacques le Cornu ressort et prend la fuite, un gros sac de billets sur l'épaule.
Charlie est le shérif, il devrait l'arrêter, mais il est mort de peur. S'attaquer à Jacques le Cornu, ce bandit légendaire, comment arrivera-t-il à le rattraper? Lui qui ne parvient même pas à commander un jus d'orange. Le regard de Charlie se pose alors sur son étoile de shérif. Et c'est son reflet qu'il voit. Le shérif, c'est moi, dit Charlie. Il rassemble son courage et court aussi vite qu'il peut. Il rattrape Jack à la sortie de la ville et crie bien fort. « Jack le Cornu, vous êtes en état d'arrestation !» Rapide comme l'éclair, Jack se retourne. « Un duel! Tant mieux, j'adore ça !» rugit-il. Il n'en a jamais perdu aucun et ce n'est pas un petit tigrounet à sa maman qui va lui faire peur. « Les règles des duels font simple, dit Charlie. On s'éloigne de 8 pas, on se retourne et on tire. » Pour toute réponse, Jack se contente d'un grrr. Charlie compte les pas à voix haute. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, comment ça 5, dit Jack. Ça n'existe pas, ça 5. Charlie continue sans faire attention aux moqueries de Jack. 6, 7. Mais Jack s'écroule de rire. Il n'écoute même plus Charlie qui se retourne à 8 et... Paf! Le bouchon arrive en plein dans la tête de Jack et la femme. Toute la ville a été témoin de ce duel. Jack est ligoté et emmené en prison. « C'est trop injuste, dit-il. Il semble en effet que Jack ait perdu une dent dans la bataille. À partir de ce jour, plus personne n'a osé dire qu'il n'y a pas de shérif à Cactus Valley. Et on termine aujourd'hui avec la machine à câlin de Scott Campbell chez Little Urban. Bonjour, je suis la machine à câlin. Attention, j'arrive. Je suis très douée pour les câlins. C'est même moi le meilleur. Nul ne peut résister à mes incroyables câlins. Je suis la machine à câlins. Mes câlins apaisent les gens. Ils leur redonnent le sourire. Ils en sont dingues. Je suis la machine à câlins. Je câline tout ce qui me tombe sous la main. Nul n'échappe à la machine à câlins. Avec mes câlins, les plus grands se sentent tout petits. Les plus petits se sentent comme des grands. Je câline ce qui est doux, ce qui est dur, ce qui est carré et même ce qui est long. Je suis la machine à câlins. Oh, tu veux un câlin? On dirait bien que oui. Il n'y a rien que la machine à câlin ne puisse câliner. Super câlin! Et moi alors, je suis tout piquant. Personne ne me câline jamais. Ils ont tort, ils ne savent pas ce qu'ils ratent. Et moi alors, je suis bien trop grosse pour que tu puisses me câliner. Bien sûr que non. Rien n'est trop gros pour la machine à câlin. Il faut beaucoup d'énergie pour donner tous ces câlins. D'ailleurs, les gens se demandent souvent ce que mange la machine à câlin. C'est simple. La réponse est de la pizza. La machine à câlin adore la pizza. Après avoir bien mangé, je suis prêt à passer l'action. En mode câlin. Câlin, câlin, câlin. Câlin, câlin. Câlin, câlin. Câlin, câlin. Câlin, câlin. Câlin, câlin. 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 Pfiou! Quelle épuisante journée de câlin! La machine à câlin est très fatiguée. La machine à câlin ne peut plus câliner. Alors, pour recharger les batteries, c'est au tour de la machine à câlin de se faire câliner. Et voilà! À bientôt!